Moi, c'est Julien, 29 ans. Je vivais avec Élise, 27 ans, depuis 18 mois quand elle est entrée dans la cuisine un mardi soir pour me dire « J'ai besoin que tu déménages quelque temps. Mes parents viennent la semaine prochaine et ils ne t'aiment pas », elle a dit ça comme on demanderait à quelqu'un d'aller acheter du pain. D'un ton détaché, factuel, comme si toute mon existence dans notre appartement commun était négociable. J'étais debout au plan de travail, en train de couper des légumes pour le dîner. Le couteau s'est arrêté net. Je l'ai regardé, attendant la chute, le rire nerveux qui me dirait que c'était une sorte de test. Rien n'est venu. Elle restait juste là, téléphone en main, à faire défiler son écran en attendant ma réponse. J'ai posé le couteau. D'accord, ai-je dit. Puis je me suis dirigé vers la chambre, j'ai sorti mon sac de sport du placard et j'ai commencé à faire mes valises. Elle m'a suivi, confuse maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai continué à plier mes vêtements, méthodique, calme. C'est juste pour une semaine, a-t-elle ajouté comme si ça arrangeait les choses. J'ai fermé le sac, attrapé mon ordinateur portable et mon chargeur, et je suis passé devant elle vers la porte. Où est-ce que tu vas maintenant? A-t-elle demandé. J'ai tourné la poignée. Tu as dit de déménager. Je déménage. La porte a claqué derrière moi et je ne suis jamais revenu. Élise et moi nous étions rencontrés au travail, une collaboration sur un projet qui s'est transformé en café, puis en dîner, puis en week-end. Elle était intelligente, drôle, ambitieuse. Le courant passait bien. Au bout de 6 mois, elle a suggéré que j'emménage chez elle. C'était logique financièrement. Elle disait que mon bail se terminait. Son appartement, un grand étroit haussmannien, avait de la place et nous passions toutes nos nuits ensemble de toute façon. J'aurais dû remarquer à ce moment-là la façon dont elle présentait les choses. Chez elle, son appartement, pas le nôtre. Mais j'étais optimiste. Je me disais qu'une fois installé, ça changerait. Ça n'a pas changé. L'appartement est resté le sien. Mon nom n'a jamais été ajouté au bail, même quand j'ai proposé. C'est plus simple comme ça, disait-elle. Moins de paperasse administrative. Je payais la moitié du loyer chaque mois, je faisais les courses, je gérais les factures d'électricité et d'internet, mais l'endroit restait décoré exactement comme elle le voulait. Mes livres étaient sur une seule étagère dans un coin. Mes vêtements occupaient la moitié d'un placard. Tout le reste était à elle. Ses parents étaient un sujet qu'elle évitait. En 18 mois, je ne les ai jamais rencontrés. Ni en personne, ni en visio, ni même par accident. Quand ils appelaient pendant le dîner, elle allait dans la chambre et fermait la porte. J'entendais sa voix changer quand elle leur parlait. Plus douce, plus jeune, plus prudente, plus bourgeoise. Quand elle ressortait, je demandais comment ils allaient. Bien, disait-elle. C'était tout. Pas de détails, pas d'invitation à faire partie de ce monde. J'ai abordé le sujet une fois, peut-être 4 mois après avoir emménagé. Tes parents savent pour moi. Elle a fait une pause, sa fourchette en suspens au-dessus de son assiette. Ils savent que je vois quelqu'un. Voir, pas vivre avec, pas sérieux, juste voir. Savent-ils que je vis ici? Elle a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Le sujet n'est pas venu sur le tapis. Ça aurait dû être mon signal de départ. Mais je me suis convaincu que c'était son problème à régler, sa dynamique familiale à gérer. Je me disais que j'étais patient, compréhensif. Je ne l'étais pas. J'étais un bouche-trou. Son jeune frère, Lucas, est passé une fois à l'improviste. Il a frappé à la porte vers midi un samedi. Élise a ouvert, choquée. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Il a souri, brandissant un sac de plats à emporter d'un traiteur. Visite surprise. Maman a envoyé à manger. Ses yeux se sont posés sur moi, debout dans la cuisine en jogging et t-shirt. Son sourire s'est effacé. Ah, tu dois être le colocataire. Colocataire? Élise ne l'a pas corrigé. Elle l'a juste fait entrer, a pris la nourriture et a suggéré qu'il mange sur le balcon. Je suis resté dans le salon à regarder la télé avec le volume assez bas pour entendre leur conversation. Lucas a demandé pourquoi elle n'avait pas mentionné que je vivais là. C'est temporaire, lui a-t-elle dit. Il est entre deux baux. J'étais là depuis 9 mois à ce moment-là. 9 mois à payer le loyer, cuisiner les dîners, partager son lit. Temporaire.
Après le départ de Lucas, je lui ai demandé pourquoi elle avait menti. Elle s'est mise sur la défensive. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas tout expliqué. Ma famille est compliquée. Ils ont des attentes. Des attentes sur quoi? Elle a soupiré en se massant les tempes. Sur qui je fréquente, où je vis, comment je vis. Ils ne comprendraient pas cette situation. Quelle situation? On est ensemble. On vit ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? Elle m'a regardé comme si je faisais exprès d'être difficile. Tu ne les connais pas. Ils sont traditionnels. Ils en feraient tout un plat. C'est plus simple de garder les choses séparées. Séparées. Ce mot a résonné. Notre relation était quelque chose qu'elle gardait séparée de sa vraie vie. Celle qui incluait sa famille, son histoire, son avenir. J'étais le secret, l'inconvénient, la chose qu'elle ne voulait pas expliquer. La demande est venue de nulle part. Ou peut-être pas. Peut-être que je n'avais juste pas prêté attention aux signaux. La mère d'Élise a appelé un lundi. Je travaillais en télétravail sur la table de la salle à manger, casque sur les oreilles, au milieu d'un rapport. Élise a répondu dans la chambre. L'appel a duré 20 minutes. Quand elle est sortie, son visage était tendu. Mes parents veulent venir la semaine prochaine. J'ai levé les yeux. D'accord, c'est bien, non? Elle a secoué la tête. Ils veulent rester ici. Ma mère déteste les hôtels. On peut s'arranger. Je prendrai le canapé. Ils peuvent avoir la chambre. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. J'ai attendu. Elle a croisé les bras. Ils ne savent pas que tu vis ici. Alors dis-leur. Je ne peux pas, pourquoi pas? Elle a expiré, frustrée. Parce qu'ils ne viendront pas s'ils savent, et je ne les ai pas vus depuis plus d'1 an. J'ai besoin que cette visite se passe bien. J'ai mis mon ordinateur de côté. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle ne me regardait pas, je dis que ce serait plus simple si tu logeais ailleurs pendant qu'ils sont là. Juste pour la semaine. Tu peux aller chez un pote ou prendre un hôtel. Je payerai. Un hôtel? Elle voulait me payer pour disparaître de ma propre maison. Pour que ses parents ne sachent pas que j'existais. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Petit et net. Tu es sérieuse? C'est une semaine, c'est tout. Après, tout redeviendra normal. Normal? Comme si la normalité n'avait pas été de m'effacer pendant 18 mois. Comme si la normalité n'était pas qu'elle me traite comme un secret dont elle avait honte. Je me suis levé. Quand est-ce qu'ils arrivent? Samedi. Dans 3 jours. Elle avait attendu jusqu'à 3 jours avant pour me dire que je devais partir. Pas parce qu'elle avait oublié. Parce qu'elle savait que je refuserais et elle ne voulait pas gérer ça plus longtemps que nécessaire. Je suis allé dans la chambre. Elle m'a suivi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes valises. Elle a ri, nerveusement. Maintenant, a-t-elle demandé. Samedi. J'ai sorti le sac de sport du placard. Le même que j'avais utilisé quand j'avais emménagé. Il sentait encore le renfermer. Tu veux que je parte? Je pars. Ne sois pas dramatique. C'est temporaire. J'ai plié une chemise, je l'ai mise dans le sac. Une autre. Encore une autre. Mes mains bougeaient en pilote automatique. Elle m'a attrapé le bras. Arrête. On peut en parler? J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. On vient de le faire. Je me suis dégagé, continuant à emballer. Vêtements, affaires de toilette, ordinateur, chargeur. Elle restait dans l'encadrement de la porte à regarder, bras croisés. Tu te comportes comme un enfant. J'ai fermé le sac. Tu m'as demandé de partir. Je pars pour la semaine. Pas pour toujours, a-t-elle insisté. J'ai jeté le sac sur mon épaule. Ce n'est pas à toi de décider ça. Je suis passé devant elle, j'ai pris mes clés sur le comptoir, ma veste sur le porte-manteau. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Où est-ce que tu vas aller? J'ai ouvert la porte. Quelque part où je ne suis pas temporaire. C'est ridicule. On peut en parler comme des adultes. Je me suis tourné vers elle une dernière fois. Elle avait l'air sincèrement confuse,
comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je rendais les choses difficiles. C'était la partie qui faisait le plus mal. Elle ne le voyait pas. Elle ne voyait pas ce qu'elle demandait. Elle ne voyait pas ce qu'elle faisait depuis 18 mois. Tu as fait ton choix, Élise. Je fais le mien. Je suis sorti dans le couloir. Elle m'a appelé. Tu pars sérieusement pour ça? Je n'ai pas répondu. La porte s'est fermée et le couloir est devenu silencieux. Je suis resté chez mon pote Maxime. Il avait une chambre d'amis qu'il utilisait surtout comme débarras. Il l'a vidée en 1 heure, n'a posé aucune question, m'a juste tendu un double des clés et a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Cette première nuit, mon téléphone s'allumait toutes les 20 minutes. Élise appelait, envoyait des textos, les messages vocaux s'empilaient. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai juste laissé sonner. J'ai laissé ces messages en lu. Elle avait besoin de ressentir ce que j'avais ressenti pendant 18 mois. Invisible. Le premier message était défensif, tu surréagis. Appelle-moi. Le deuxième était agacé, c'est gamin. On doit parler. Au troisième, elle marchandait, d'accord. Je leur parlerai de toi. Reviens juste. J'ai failli rire. Elle pensait que c'était une négociation. Elle pensait que je bluffais, que je jouais les durs pour obtenir ce que je voulais. Elle ne comprenait pas. J'avais déjà ce que je voulais. Être dehors. Maxime m'a posé la question au petit déjeuner. Ça va le faire? J'ai hoché la tête. Ouais. Tu veux en parler? Pas vraiment. Il a versé du café, a fait glisser une tasse sur le comptoir. Tu as besoin d'aide pour déménager tes affaires de là-bas. Je n'avais pas pensé aussi loin. Mes livres, mon bureau, mes vêtements d'hiver. Ils étaient toujours dans son appartement. Techniquement, j'étais parti avec un seul sac et rien d'autre. Peut-être la semaine prochaine, ai-je dit. Il a hoché la tête. Dis-moi juste quand. Le deuxième jour, les appels d'Élise ont cessé. J'ai vérifié mon téléphone, m'attendant à moitié à me sentir soulagé. Au lieu de ça, je n'ai rien ressenti. C'est là que j'ai su que c'était vraiment fini. Pas parce que j'étais en colère. La colère s'estompe. Mais parce que je ne ressentais rien, et le rien est permanent. Ses parents sont arrivés le samedi. Je le savais parce que j'avais toujours accès au Wi-Fi invité de son immeuble, et je pouvais voir le journal de connexion depuis mon ordinateur portable. Le téléphone de sa mère s'est connecté à 11h47. J'ai imaginé Élise les accueillant à la porte, souriante, prétendant que tout était parfait, prétendant que je n'avais jamais existé. Je me demandais si elle avait retiré mes affaires de la vue, le livre sur la table de nuit, la brosse à dents dans la salle de bain, la veste sur le porte-manteau, ou peut-être qu'elle avait juste tout fourré dans le placard hors de vue. Dans tous les cas, j'étais effacé. Le vendredi suivant, ses parents sont partis. Je le savais parce que le journal Réseau montrait leur téléphone se déconnecter à 14h13. À 16h30, Élise appelait à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais finir ça proprement. Enfin, a-t-elle dit, le soulagement inondant sa voix. J'essaie de te joindre depuis 1 semaine. Je sais. Silence. Puis, prudemment, mes parents sont partis. Tu peux revenir maintenant. J'étais assis dans le salon de Maxime, manette en main, jeu en pause sur la télé. Non. Comment ça non? Je veux dire, je ne reviens pas, sa voix a changé, confuse. Pourquoi pas? J'ai dit que tu pouvais revenir. Tu m'as dit de partir. Je suis parti. C'était pour la semaine. C'était temporaire. Pour toi, peut-être. Pas pour moi. Elle a expiré brusquement. Tu fais sérieusement ça? Pour 1 semaine? Ce n'est pas à propos de la semaine, Élise. C'est à propos de 18 mois à être traité comme si je n'existais pas, ce n'est pas juste. Tu m'as demandé de déménager de ma propre maison pour que tes parents ne sachent pas que je vis là. En quoi est-ce juste? Elle a marqué une pause. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus petite. J'allais leur dire après la visite. J'avais juste besoin de temps. Tu as eu 18 mois. Ma famille est compliquée. Toutes les familles sont compliquées. Ce n'est pas une excuse.
Elle a essayé un angle différent. Je t'aime. Tu le sais. J'ai fermé les yeux. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi. La version qui rentre dans ta vie quand c'est pratique. Mais à la seconde où je suis devenu gênant, tu m'as effacé. C'est faux. Vraiment? Ton frère m'a appelé ton colocataire. Tu lui as dit que j'étais temporaire. Tu ne l'as jamais corrigé. Tu n'as jamais mis mon nom sur le bail. Tu ne m'as jamais présenté à tes parents. Tu m'as gardé séparé de tout ce qui comptait pour toi. Sa respiration s'est accélérée. J'avais besoin de temps pour trouver comment leur dire. Tu avais besoin que je sois invisible. Et j'ai fini d'être invisible. Alors c'est tout? Tu abandonnes juste comme ça? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Je n'abandonne pas. J'ai déjà abandonné. Il y a 18 mois, quand j'ai emménagé dans un appartement qui n'a jamais été le nôtre. Quand je suis devenu quelqu'un que tu devais cacher, j'ai abandonné. Je suis juste en train de l'admettre, enfin. Elle a commencé à pleurer. Des respirations douces, tremblantes. S'il te plaît, on peut arranger ça. Tu continues à dire ça, mais tu ne veux rien arranger. Tu veux que je revienne et que je fasse semblant que ça n'est pas arrivé. Faire semblant que tu ne les as pas choisis eux plutôt que moi. Faire semblant que je suis d'accord pour être effacé dès que c'est pratique. Je ne les ai pas choisis eux plutôt que toi. Si, tu l'as fait. À la seconde où tu m'as demandé de partir. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. J'ai déjà fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire? Je suis parti. J'ai raccroché. Le téléphone a vibré immédiatement. Un autre appel. Je l'ai refusé. Puis j'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'autres moyens. Email, Instagram, message privé, un message via Maxime. Il m'a montré son téléphone. Ton ex me demande de te dire de l'appeler. Ce n'est pas mon ex, c'est de l'histoire ancienne. Il a empoché le téléphone. Tu veux que je lui dise ça? Dis-lui que je ne suis pas intéressé pour parler. Il a hoché la tête. Compris. Les messages ont continué à arriver pendant quelques jours, puis ont ralenti, puis ont cessé. J'ai déménagé mes affaires le week-end suivant. Maxime est venu avec moi. Élise n'était pas là. Elle avait laissé l'appartement ouvert, un mot sur le comptoir. Prends ce dont tu as besoin. Je suis désolé. J'ai pris mes livres, mes vêtements, mon bureau, la machine à café que j'avais achetée. J'ai laissé ma clé sur le comptoir à côté de son mot. Je n'ai rien écrit en retour. Maxime m'a aidé à tout charger dans sa camionnette. C'est tout, a-t-il demandé. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. 18 mois de ma vie s'étaient passés ici. 18 mois à cuisiner des dîners, regarder des films, m'endormir à côté de quelqu'un avec qui je pensais avoir un avenir. Rien de tout cela ne semblait réel maintenant. Cela ressemblait à une histoire qu'on m'avait racontée à propos de quelqu'un d'autre. Ouais, ai-je dit. C'est tout. Nous sommes retournés chez lui en silence. Il m'a aidé à tout décharger dans la chambre d'amis. Ça va? J'ai hoché la tête. Ça vient. Il m'a tapé sur l'épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Je voulais le croire. Un mois plus tard, j'ai croisé son frère Lucas dans un café. Il m'a vu, a hésité, puis s'est approché. Hey, salut. Il a changé d'appui, mal à l'aise. Élise m'a raconté ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit. Il a continué, pour ce que ça vaut, je pense qu'elle a merdé. J'ai haussé un sourcil. Elle t'a dit la vérité? Il a hoché la tête. Finalement. Après ton départ, elle a craqué, elle a tout dit à nos parents. Ils étaient furieux. Qu'elle ait menti à propos de moi, de tout. Te cacher, mentir sur la situation de vie. Ma mère se sentait très mal. Elle a dit que si Élise avait juste été honnête dès le début, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai bu une gorgée de café. Comment va Élise? Il a soupiré. Pas super. Elle continue de dire qu'elle a fait une erreur. Elle veut arranger les choses. Elle ne peut pas. Je lui ai dit. Il a marqué une pause. Tu as l'air d'aller bien, en tout cas.
Je remonte la pente. Il a hoché la tête. Bien. Tu mérites mieux que d'être le secret de quelqu'un. Il est parti et je suis resté assis là un moment à fixer ma tasse. 3 mois après mon départ, j'ai signé un bail pour mon propre appartement. Un T2, petit balcon, mon nom sur tout. C'était à moi, pas partagé, pas temporaire. À moi. J'ai acheté des meubles, accroché des tableaux, peint le mur du salon. Chaque choix était le mien. C'était comme respirer pour la première fois depuis des années. Maxime m'a aidé à emménager. C'est sympa ici, a-t-il dit en regardant autour de lui. Merci. T'es heureux? J'y ai réfléchi. Ouais, je crois que je le suis. Il a souri. Tant mieux. Tu l'as mérité. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Camille. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie. On a tous les deux tendu la main vers le même roman. Elle a ri, a dit que je pouvais l'avoir. J'ai insisté pour qu'elle le prenne. Nous avons fini par aller prendre un café à la place, à parler pendant 2 heures de livres, de travail, de la vie. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a demandé si je voulais rencontrer ses parents. Ils sont en ville le week-end prochain. On fait un brunch. Tu devrais venir. J'ai hésité. Elle l'a remarqué. Trop tôt? Non, ai-je dit. Juste inattendu. Elle a souri. Je ne fais pas de secret. Si on se lance là-dedans, je veux que tu fasses partie de ma vie. Entièrement. J'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Un soulagement. J'aimerais beaucoup. Le brunch avec ses parents était facile. Ils ont posé des questions sur mon travail, mes loisirs, ma famille. Ils étaient chaleureux, accueillants. Camille me tenait la main sous la table, me souriait quand son père faisait une blague terrible. C'était ce que ça devait être. Être inclus, être désiré, être vu. Après le brunch, Camille et moi avons marché dans le parc. Tes parents sont géniaux, ai-je dit. Elle a ri. Ils t'ont bien aimé aussi. Ma mère m'a envoyé un texto pendant que tu étais aux toilettes. Elle a dit, il a l'air posé. Posé? Son mot, pas le mien. Mais je suis d'accord. Elle a serré ma main. Je suis contente que tu sois venu. Moi aussi. 6 mois après mon départ, Élise a envoyé un dernier message. Il est arrivé par email tard dans la nuit. L'objet était vide. Le message était court. Je sais que tu ne répondras pas. J'ai juste besoin de dire ça. Tu avais raison sur tout. J'avais honte de toi. Pas à cause de qui tu étais, mais parce que j'avais peur de ce que mes parents penseraient. J'ai été lâche. Je t'ai traité comme si tu étais jetable. Et tu ne l'étais pas. Tu mérites mieux. J'espère que tu l'as trouvé. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. La différence, c'est que je ne regrettais pas le mien. J'ai tourné la page. J'ai construit une vie qui ne m'obligeait pas à rétrécir, à me cacher, à être temporaire. J'ai trouvé quelqu'un qui me voulait dans sa vie ouvertement, fièrement. Les excuses d'Élise ne changeaient pas ce qui s'était passé. Elle n'effaçait pas 18 mois à être effacée. C'était juste des mots, trop tardifs, venant de quelqu'un qui avait déjà perdu la chance de les penser sincèrement. 1 an après être parti, j'étais assis sur mon balcon. Café du matin à la main, regardant la ville se réveiller. Mon téléphone a vibré. Un texto de Camille. Dîner chez mes parents ce soir. 18h30, sois pas en retard. J'ai souri. C'était ma vie maintenant. Pas de secret, pas de cachette, pas d'arrangement temporaire, juste quelqu'un qui me voulait là chaque jour sans condition. Je pensais à Élise parfois. Je me demandais si elle avait un jour compris ce qu'elle avait perdu. Je me demandais si elle avait arrêté de traiter les gens comme s'ils étaient optionnels. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à elle. Parce que la vérité, c'est que quand quelqu'un vous demande de disparaître, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de rendre cela permanent. Pas par méchanceté, pas par vengeance, mais par respect de soi. Je mérite d'être la priorité de quelqu'un, pas son secret. Je mérite d'être dans une relation où je n'ai pas à gagner ma place chaque jour. Je mérite d'être vu.
Et quand Élise a clairement fait comprendre que je n'aurais jamais ça avec elle, je me suis choisi moi-même. Les gens me demandent parfois si je regrette d'être parti, si je pense que j'ai surréagi, si peut-être j'aurais dû lui donner une autre chance. La réponse est toujours la même. Non. Parce qu'au moment où elle m'a demandé de partir, elle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle m'a dit que j'étais négociable. Elle m'a dit que son confort comptait plus que ma dignité. Elle m'a dit que j'étais quelque chose à gérer, pas quelqu'un à aimer. Et je l'ai cru. Certaines personnes passeront des années à essayer de vous convaincre de rester, de pardonner, de faire des compromis. Mais les personnes qui valent la peine d'être gardées ne vous font jamais sentir que vous êtes de trop, ou pas assez, ou encombrant. Elles font de la place pour vous naturellement, sans qu'on le leur demande. Elles vous présentent, vous incluent, se battent pour vous. Élise n'a jamais fait rien de tout ça. Et j'ai arrêté d'attendre qu'elle commence. J'ai fini mon café, posé la tasse, vérifié l'heure. J'avais une vie à vivre. Des projets avec quelqu'un qui me voulait là. Un avenir qui ne m'obligeait pas à être plus petit, plus silencieux, moins présent. Élise m'avait demandé de déménager pour quelque temps. Je l'ai fait définitivement. Et en faisant ça, j'ai emménagé dans la vie que je méritais vraiment.